Yeah! Salut tout le monde! Bienvenue à Acts 21. Je suis content d'être avec vous ce matin. Mon nom c'est Philippe. Merci au band aussi. Vraiment, ça nous ça nous met dans une bonne posture de cœur pour aborder. En fait, on continue dans la série Jacques. Jacques est un livre super pragmatique, pratique là, tu sais. Avant d'aller trop loin sur ce que je veux aborder ce matin, je vais vous poser une petite question quiz. Hein? Vous savez comment j'aime les quiz. Là? Puis là, la dernière fois, ça n'a pas bien marché au tableau. Fait que là, aujourd'hui, je vais le faire juste oralement, là, comme dans le bon vieux temps. Fait que j'ai une question pour vous. Alors, tu peux faire apparaître la question. Juste après un peu plus loin. Là. OK. Quelles sont les caractéristiques, selon vous, d'un chrétien? Comment? Qui aime Jésus, la foi. Comment? Empathique, fraternité, amour, justice, communion avec le Saint-Esprit. Ouais, c'est beau, hein? Donner l'exemple. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est justement ce que je veux faire ressortir. Hein? Vous allez comprendre. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Une foi qui fonctionne ». Et je vais aborder un des passages, l'un des plus controversés de la Bible, mais d'une façon plus théologique, moins comme, c'est pas sur un sujet chaud, mais c'est un sujet chaud pour les chrétiens. Et la plupart des gens, vous m'avez donné des bons sujets sur à quoi ça ressemble un chrétien. Et il y a une étude qui a été menée par le Barna Group sur plus de 1000 personnes. Et la question était, dans le fond, c'est quoi les caractéristiques des chrétiens que vous connaissez? Et 87 des gens ont répondu qu'ils étaient hypocrites. 78 ont déclaré que les chrétiens s'y étaient déconnectés du monde actuel, déconnectés des autres gens autour d'eux, et même il y en a qui allaient jusqu'à dire déconnectés de Dieu. Cette même étude a révélé que l'hypocrisie est en fait la deuxième raison pour laquelle les gens abandonnent la foi chrétienne. En faisant des recherches pour un livre, One Christian, c'est un livre qui s'appelle comme ça, un auteur a constaté que 84 des non-chrétiens, les gens qui ne se disent pas professants de la foi chrétienne, disent qu'ils connaissent personnellement un chrétien. Mais seulement 15 disent que le mode de vie de ces croyants sont sensiblement... Tu sais, dans le fond, il n'y a rien qui... En fait, là, il y a juste 15 de ce 84 %-là que vraiment, ça paraît que c'est des chrétiens, avec tous les termes que vous avez mentionnés. Donc, le restant du 84 aucune différence. Il y a un manque de compatibilité entre deux faits. D'un côté, vous avez des gens qui disent qu'ils suivent Jésus, mais de l'autre, vous avez ces mêmes personnes qui vivent des vies qui ne montrent aucune preuve probante qu'ils suivent Jésus. Certaines personnes même changent de système de croyance tout simplement. Ils disent « Non, check, je suis allé dans l'Église. Ce monde-là, c'est une gang d'hypocrites. Ça parle fort le dimanche, mais après ça, ça retourne la semaine. Ça fait la même affaire que tout le monde. Ça s'habille bien. Ça dit « Bonne semaine, mon frère, ma soeur. Je prie pour toi, sois béni. » En tout cas, toutes les belles affaires, mais aucun changement. Et c'est une des premières raisons de l'abandon de la foi chrétienne par ces mêmes chrétiens qui sont à l'intérieur de l'Église. L'espèce de système bien construit à l'intérieur de l'Église pour bien faire paraître, mais ne pas être réel. D'accord? Vous comprenez? Je pense que ce qui est plus courant, c'est que les gens apprennent souvent à compartimenter. Le dimanche matin, on est habillé de la bonne façon, comme un chrétien, on va à l'église comme un chrétien, on connaît les chants comme des chrétiens, on a les bons mots comme les chrétiens, on franchit les portes de l'église et le restant de notre semaine, là, ça finit par être un peu plus similaire à. Jésus ou la foi ou la spiritualité, notre vie n'a rien de sensiblement différent de celle de votre collègue non chrétien. Pour continuer avec notre terme comptable, un écart doit être rapproché. Et c'est le thème de ce matin. Et ce matin, en plus, je vais aller plus au milieu, hein, je pense que je suis un bord. Mon but n'est vraiment pas, et là, faites bien attention, parce que ça serait facile d'utiliser ce message-là comme un petit message culpabilisant, un petit fouet, alors, sois encore plus hypocrite. Bonne semaine! Et là, ça dit, OK, bon, mais là, il faut que je paraisse encore mieux. Parce que là, il nous a fouetté un matin avec toutes sortes de patentes. Puis là, genre, OK, ça veut dire que devant le monde autour de moi, il faut que je paraisse. Et c'est
tellement, 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 tellement loin de la réalité biblique. Alors, on va lire Jacques 2. Alors, tournez avec moi et on va étudier le passage, verset par verset. J'aime ça, moi, quand on étudie la Bible. Et j'aime pas ça quand on dit « Ah, ce verset-là, on va l'enlever de la Bible. Ah, il me semble que c'est plus trop actuel. On va l'enlever de la Bible. » Non, non, on va se plonger dedans direct, OK? Alors, chapitre 2, Jacques 2, verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Et je vais aller tantôt jusqu'au verset 26, mais là, je vais arrêter là pour l'instant. Les gens pensent que tout ce passage parle de foi contre les œuvres. Mais ce n'est pas du tout ça. Tout le passage parle du genre de foi qui sauve par rapport au genre de foi qui ne sauve pas. Et ce matin, vous allez voir, je vais faire de la théologie. Et moi, de la théologie, c'est jamais pour rester là. Il faut que ça fasse ça. Il faut qu'on comprenne là pour que ça descende ici. Sinon, cette théologie-là ne sert à rien. Alors, ce matin, on va essayer de comprendre pour après ça appliquer. Mais cette application-là ne doit pas venir de nos propres forces, doit venir du Saint-Esprit, sinon c'est mort. Alors, ça a l'air compliqué de même, mais vous allez comprendre à la fin. Et en plus, aujourd'hui, on va prendre la communion. Et moi, je trouve tellement que c'est un lien qui est fort. La communion, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Je vais le réexpliquer un petit peu plus tard. Mais je trouve tellement que de parler d'œuvre et parler de changement et de transformation de vie, sans parler de Christ et de son œuvre, on déconnecte deux choses qui ne peuvent être déconnectées. Alors, sur ce, je vous le dis en préambule parce que je ne veux absolument pas que vous fassiez cette déconnexion-là au cours du discours. Donc, définition en début de parcours, la foi. La foi n'est que la croyance en l'action. La connaissance de la tête devient foi une fois qu'elle est mise en pratique dans l'expérience et l'obéissance. C'est pourquoi dans Hébreux 11, puis je n'ai pas tous les textes qui sont là tout le temps, mais je vais faire plusieurs références à l'ensemble de la Bible. Parce qu'à chaque fois qu'on lit un texte difficile, il faut interpréter un texte difficile à la lumière des textes faciles et clairs et noirs et blancs. Et après ça, il faut voir de quelle façon c'est une perception de profondeur dans la Bible. Il n'y a pas de versets qui se contredisent dans la Bible. Les versets viennent appuyer, puis je vais vous donner tantôt en textuel une contradiction de Jacques 2 et de Romains 3. Paul et Jacques qui s'ostinent, ils ont de l'air de s'ostiner, mais ils parlent de la même affaire. Et souvent, quand on lit la Bible en superficie, on dit « Ah, ça se contredit ». Et là, quand ça se contredit, c'est soit que tu restes avec « Ah, ça se contredit, là, la Bible, c'est plus ou moins fiable », ou tu te plonges dedans pour comprendre réellement ce que la Bible dit. Et la Bible ne se contredit pas. Alors, ceci dit, dans Hébreux 11, il parle des héros de la foi, plein d'héros de la foi de toute la Bible. Puis il parle toujours des actions réalisées qui prouvent la foi de ces gens. Abel apporta une offrande. Noé a construit une arche. Abraham quitta sa maison et offrit Isaac. Sarah a fait confiance à Dieu. Jacob bénit ses petits-fils. Joseph instruisit au sujet de son enterrement. Moïse a choisi d'être maltraité. Rahab a accueilli les espions. Toujours leur action qui démontre la foi. Ma fille Rose, un gars à 4 ans. Puis là, ça, c'est le gros défi de se pitcher dans la piscine. Là, Noah, puis Emma, eux autres, ils sautent, là, puis puis là, les grosses bombes. Puis là, moi, je suis là dans la piscine, puis je dis « Viens-t'en, papa, il est là, il va t'attraper. » Puis là, je la prends juste par la main, « Let's go. » Puis là, elle dit « Oui, oui. » Puis là, elle voit ses os, « Oui, oui. » Puis là, elle est comme « Yes, non. » Puis là, moi, je peux être là pendant 10, 15 minutes. Puis maintenant, je me tanne, là, puis là, je recommence. Papa. Puis là, genre, je reviens. Vas-y, t'es capable. Oui. Mais tu crois-tu que je vais t'attraper? Oui. Ben, vas-y, saute. Non. Est-ce qu'elle a la foi? Non. Alors, c'est facile de voir les autres et de dire, OK, c'est comme ça qu'on fait pour avoir la foi. Et c'est facile même de simuler qu'on a la foi. En regardant, OK, si je saute, c'est ça qui paraît que j'ai de la foi. Mais Dieu regarde au cœur. Et le cœur, après ça, a des implications dans notre vie, dans nos comportements.
Elle peut croire, ma petite fille, que je vais l'attraper, mais ce n'est pas de la foi tant qu'elle n'a pas réellement sauté. La foi est une croyance qui conduit au comportement, ou plutôt au changement de comportement, ou à la modification du comportement. Les œuvres. Et ça, là-dedans, puis ça, il faut vraiment bien comprendre, puis je vais revenir tantôt avec des exemples très nuancés, parce que c'est facile de tomber dans ce texte-là de façon légaliste. Et tu sais, souvent, là, il y a un grand débat dans tout ce qui est théologie et même dans ce qui est dans le monde chrétien, entre catholiques et évangéliques. Les catholiques disent, puis là, souvent, c'est un texte qui est pris. Mais non, il faut passer à l'action, il faut même gagner notre ciel avec les œuvres. Et les évangéliques vont dire, non, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Éphésiens 2, 8 et 9. Puis après ça, Romains 3, 28, que je vais vous lire tantôt. Non, la foi seule sauve. Mais la foi ne reste jamais seule. Et c'est là que ce n'est pas un débat de confrontation, c'est un débat qui s'oriente vers une description large de c'est quoi l'Évangile. Une foi stérile provoque aucun comportement changeant. Une foi morte, c'est une foi qui n'est pas visible en action. Je vais revenir là-dessus tantôt. Dans le grec, œuvre ici, c'est quelque chose de très plein. La main-d'œuvre, c'est les choses qu'on fait qui sont moralement positives. C'est un terme générique utilisé par Jacques. Mettons les définitions ensemble de foi et œuvre. À quoi cela sert-il? Je suis un disciple de Jésus, mais de ne pas suivre Jésus nulle part. Ça veut dire que tu n'es pas un disciple de Jésus. Quand Jésus disait « Suis-moi », puis il dit ça au jeune homme riche. Puis le jeune homme riche était comme « Ah, je vais faire toutes sortes d'affaires avant. » Là, Jésus dit « OK, tu ne veux pas me suivre? » Alors Jésus, c'est très clair. Tu me suis et on va dans cette direction-là. Mais après ça, de me suivre va comprendre différent. C'est comme si je sautais dans la piscine. Tu veux-tu sauter dans la piscine? Oui. Ben vas-y, saute. Non. Alors, est-ce que la foi? Non. Ne pas aimer les autres, ne pas se soucier de ceux qui souffrent, ce genre de foi peut-il sauver quelqu'un? C'est une bonne question. En fin de semaine, aujourd'hui, on va examiner notre foi. Et ce qu'on veut faire, c'est faire un diagnostic de foi. Et le but n'est pas de créer nous-mêmes une transformation. Parce que peu importe le diagnostic que je vais te donner aujourd'hui ou qu'on va parler aujourd'hui, tu ne peux rien y faire. C'est comme si tu arrivais chez le médecin. Oui, cancer généralisé. Bonne semaine. Là, tu es comme, OK, y a-tu des pistes? Non. Mais en fait, nous autres, il y a une piste. C'est ça qui est plus intéressant que ton médecin. Et si tu sors d'ici et tu dis, OK, je vais me faire un listing, je vais me faire un to-do list, là, puis là, je vais mettre ma foi en action. En fait, tu commences par le mauvais départ. Il faut aller vers la foi. Si moi, je commence à dire, et c'est un symptôme, les œuvres, les actions. Alors, si je focus sur les symptômes, jamais je ne pourrai guérir la maladie. Et la maladie, je n'ai pas le pouvoir de la guérir en tant qu'être humain, ni chacun d'entre vous. C'est quelque chose qui se crée de façon organique par la semence de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Dans 1 Pierre, il est dit que cette semence-là, c'est la semence incorruptible. Et il y a seulement l'Esprit qui peut te convaincre de péché, justice, jugement pour créer cela. Supposons qu'il y en a qui font des jardins chez eux. Ils se font un jardin, ils sont comme engrais, ils peuvent mettre toutes sortes enlever les mauvaises herbes, ils peuvent mettre des petits grillages pour pas que les chevreuils viennent gruger. Puis après ça, tu échappes la graine dedans, puis tu es comme, advienne que pourra. Tu peux mettre toutes les circonstances en place, mais ce n'est pas toi qui peux faire pousser la semence. Dans 2 Corinthiens 13, 5, et vous allez l'avoir ici, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifié, ou ici inactif, ou mort? C'est une bonne question. C'est la bonne question qu'il faut se poser. Examinez-vous vous-même. Et ce matin, c'est un processus un passage sous le rayon X. Nous allons nous mettre à l'épreuve. Examiner, chercher des preuves, essayer de déterminer l'authenticité de notre foi. C'est exactement le challenge que Paul dit dans ce verset-là. Comme d'habitude, Jacques est sur le point de se mêler de nos affaires encore.
Fait que dans le passage de Jacques, là, la semaine passée, on a parlé de la sagesse. Aujourd'hui, on parle de la foi et des œuvres. La semaine prochaine, on va parler justement de la souffrance. Jacques, c'est vraiment quelqu'un de très pragmatique, pratique. Il n'est pas dans les grandes théories, il est vraiment dans, très, très cru. Il me fait penser un petit peu à Tony Horton. Je sais qu'il n'y en a pas bien qui le connaissent, mais c'est le gars qui a inventé P90X. J'ai une photo de lui, là, peut-être que vous allez le reconnaître. Lui, là, c'est un gars, là, P90X, là, c'est genre un programme d'entraînement. Et lui, j'ai une citation pour lui. Puis c'est drôle parce que lui, tous ses disciples, ils disent « Je déteste ça, mais j'adore ça. » C'est comme une espèce de « J'aime, mais j'aime pas. » Lui, sa citation, c'est « Mes abdominaux ne sont pas encore en acier, mais peut-être pourraient être décrits comme un demi-pouce de bois massif. » Alors, son objectif, c'est de créer quelque chose de très endurant. Et Jacques, c'est un peu le même principe. C'est douloureux, mais après ça, ça produit quelque chose de bon. Alors, je déteste l'entendre, mais après ça, ça produit quelque chose de bon. Et c'est exactement ce qu'on va s'attarder aujourd'hui. On va aller dans ce texte-là, on va se plonger dedans, on va être tout mouillé à la fin, et le but, c'est que Jésus nous sèche. OK. Mais Jacques ne se contente pas de lancer des coups de poing pour le plaisir d'être controversé. Il nous diagnostique pour que nous puissions être guéris. La question que Jacques veut que nous nous posions, comment pouvons-nous réconcilier quelqu'un qui déclare une chose au sujet de la foi en Jésus, mais que sa vie démontre quelque chose de totalement différent? Est-ce vraiment la foi? Y a-t-il un type de foi qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas? Que dois-je faire maintenant si je vois que ma foi ne fonctionne pas trop? Jacques nous montre 3 types de foi dans ce passage-là. Les 2 premières sont de fausses foi et la dernière est la seule vraie foi. Et on revient au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il? Il en va de même pour la foi. S'il ne produit pas d'œuvre, elle est en elle-même morte. Jacques commence par une illustration très simple et très commune. Dans ce temps-là, un des principaux challenges et défis de la majorité de la population, c'est est-ce que je vais être capable de manger et me couvrir? Il y avait très peu ou pas de filet social. Et vous, il dit, puis là, dans le fond, lui, il est comme en train de dire, vous voyez quelqu'un de pauvre, mal habillé, qui ne peut pas nourrir, puis là, vous le regardez, vous dites, ah, je vais penser à toi, je vais t'envoyer une petite prière, bonne semaine. Et là, il dit, ça, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais rien. Dans ce temps-là, les besoins physiques était le principal défi et la source de souffrance. Aujourd'hui, et là, je veux vraiment le contextualiser, parce que c'est facile de dire, moi, je ne connais pas grand monde qui ne mange pas, qui ne sont pas habillés, parce qu'on a un filet social. Alors, selon l'INSPQ, qui est comme l'Institut de recherche québécois, quels sont les éléments qui apportent le plus de souffrance aux Québécois? Écoutez ceci. Le ministère de la Santé dit, ça provient de la solitude, l'indifférence, l'anxiété, le stress, les besoins émotionnels, les relations ou le manque de relations, la pression sociale et la conformité, maladie, changement technologique. Ce qui était le principal enjeu dans ce temps-là, aujourd'hui, il n'est pas au niveau de « Ah, OK, je connais quelqu'un qui n'a pas d'habillement, je vais lui donner comme, tu sais, il y a les comptoirs familiales, il y a Estria, il y a plusieurs éléments du filet social, même l'aide sociale. La solitude, par contre, l'aide sociale, ça n'y comble pas, ou en tout cas, pas en totalité. Tout ce qui touche à l'anxiété, au stress, les besoins émotionnels, le manque de relations. On est dans une société très individualiste et on est comme, moi, je m'occupe de mes affaires, mais mon voisin, je ne le connais pas, je ne veux pas trop le connaître. Parce que ce qui compte, c'est... Fait qu'on est mieux parfois donner un peu de bouffe à côté que de donner du temps. Parce que nous, en tant que Québécois, une des choses qui est le plus précieux pour nous, c'est le temps. Jacques demande, à quoi bon identifier un besoin et ne pas y répondre? Les mots ne peuvent pas réchauffer quelqu'un. Ou en fait, dans notre ère actuelle, les mots ou les relations peuvent réchauffer quelqu'un. Parce que c'est le besoin primaire des Québécois. En tout cas, c'est la source principale de souffrance. Les sentiments n'aident pas quelqu'un qui meurt de faim ou de solitude. Mais de poser une action dans cette direction-là, oui, l'aide. Charles Spurgeon dit, si vous voulez donner un tract, puis je l'ai ici, si vous voulez donner un tract à un homme affamé, enveloppez-le dans un sandwich. Il est difficile pour quelqu'un d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile sur un estomac vide qui gronde.
ou encore dans la solitude et l'indifférence la plus complète. Et c'est pour ça que souvent on est comme, c'est très difficile de prêcher l'Évangile avant de t'intéresser profondément et que Dieu te donne de l'amour pour ces gens-là réellement. Souvent, on va faire quasi du prosélytisme indifférent. Style, convertis-toi à mon affaire, mais je n'ai rien à faire de toi. Dis oui à ma vente, mais le service à la clientèle, il n'y en aura pas. Alors, c'est là que tout l'enjeu de la souffrance et de prendre soin des gens et d'être orienté vers le besoin et à l'écoute du besoin devient l'élément primaire de comment ma foi vient se mettre en action. Puis je vais aller plus loin là-dedans tantôt. De la même manière, la foi qui n'est que des mots ne vous fait aucun bien non plus. Les mots sont vides, il n'y a pas d'action qui les soutienne. Vous pouvez même être sincère dans vos paroles, mais la sincérité du Jacques ne sert pas les autres et ne vous sauvera certainement pas. Croire aux bonnes choses et avoir les bonnes intentions ne sont pas la somme totale d'être chrétien. Nous ne serions pas d'accord avec ce type de foi appliqué à n'importe quel autre domaine de notre vie. Dans aucun autre domaine de la vie, on dirait que ça a du bon sens. De bien comprendre, d'avoir des bonnes intentions, mais de ne pas rien faire. Je pourrais facilement, et ça m'est déjà arrivé, non mais, j'étais sur ma femme, ben non mais j'avais l'intention de souligner ta fête. Ça n'a pas passé. Je peux avoir toutes les intentions, je le sais que c'est le 17 mars sa fête. Mais je me suis dit, tu sais, la semaine prochaine, ça va être plus calme. Non, le 17 mars, c'est le 17 mars. Alors, les intentions ne sont pas suffisantes. L'action est nécessaire. Ma forme physique, ou notre forme physique, combien d'entre nous s'achètent un abonnement au gym en janvier, puis en février, c'est fini. J'avais l'intention, je comprends que c'est important. Mon médecin m'a dit que, mais les finances, dans quelle mesure se passerait-il si vous appuyez votre société de carte de crédit et vous dites « Ah, j'ai l'intention de payer la facture, mais… » J.C. Ryle, ça je trouve ça tellement bon, « Satan ne se soucie pas de savoir à quel point vos intentions sont spirituelles et à quel point vos résolutions sont saintes en autant qu'elles sont fixées pour demain. » Tant que ça reste dans l'intention de, pas de problème. Continuez dans cette voie-là. Vous êtes stérile. Parfait, je t'écœurerai plus. Une foi en action démontre une foi réelle. Une intention sans l'action équivaut à une imposture. Et je vais vous donner plusieurs citations parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est seulement ma perception d'un passage. Puis je vous donne des citations de grands évangélistes, de grands théologiens, de gens qui se sont penchés toute leur vie sur la parole de Dieu, qui la connaissent sur le bout des doigts. John Owen, un grand théologien pasteur, dit « Les œuvres sont l'expression visible de la foi intérieure. Elles sont le fruit naturel d'une foi authentique, car une foi qui ne produit pas d'œuvre est une foi morte. » J'ai même une petite illustration humiliante un peu pour moi. Un jour, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en souviennent, mais j'ai déjà fait la louange, OK? Fait que j'avais une guitare et je chantais. En tout cas, j'essayais. Mais je n'étais pas très bon à la guitare, OK? Et là, à un moment donné, puis je jouais avec mon band, là, tu sais, puis là, à un moment donné, il y avait un beau solo de guitare, OK? Fait que là, Dave Fontaine est en arrière, il passe sa pédale, parce qu'avant qu'il joue de la bass, il jouait de la guitare. Et là, il commence son solo. OK, mais à coup de pas total. Alors, j'y ai volé en air guitar, le solo. Alors, je me suis mis à… Mais c'était lui qui jouait. OK, mais lui, il était comme un peu background caché. Alors, moi, c'était moi qui avais le solo de air guitar. OK? J'y croyais, j'avais l'intention, mais j'avais aucune foi que réellement… Je pourrais te dire que j'étais un virtuose de la guitare. Mais c'est le moment que je prends la guitare que tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Et souvent, je peux te dire beaucoup de choses par rapport à ma foi. Je peux te dire même plein de caractéristiques, toutes les affaires que vous avez dit tantôt par rapport aux chrétiens. Un chrétien, c'est empathique, ça aime Jésus. En fait, c'est doux, c'est compatissant, c'est quelqu'un qui est centré dans la prière, branché au Saint-Esprit. Je pourrais vous dire toutes sortes de caractéristiques pendant 1 heure de temps. Puis après ça, tu dis, OK, ben vas-y, joue de la guitare. Refais donc le solo que tu as fait dimanche. Changement de sujet, s'il vous plaît. Parce que je n'ai aucun moyen pratique de te le démontrer. La foi théorique, et on peut développer beaucoup d'aptitudes dans la théorie sans que ça passe à la pratique.
De la même manière, une foi qui n'a aucun intérêt pour la Bible, aucun zèle pour voir vos amis ou voisins non sauvés venir à Christ, pas d'appel à une vie sainte, pas de désir de passer du temps avec Dieu dans la prière, pas de souci pour les pauvres, pas d'amour pour les autres, pas de compassion pour les gens autour. Mais le diagnostic qui revient, c'est une foi morte. Ça m'a beaucoup challengé de préparer ça. Parce que je me rends compte qu'à plusieurs égards, ma foi est morte. Et là, je dis, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à faire une to-do list. À dire, OK, je vais plus démontrer. Mais c'est facile d'accrocher avec du duct tape des fruits à un arbre. Et dire, ma vie porte du fruit. Mais si le fruit ne pousse pas et qu'il n'est pas accroché de façon organique à l'arbre, c'est un fruit artificiel. Je l'ai acheté à l'épicerie, je l'ai mis après mon pommier, puis j'ai dit, ah, regarde mon arbre, il est plein de fruits. C'est pour ça que je dis, c'est la tendance de l'être humain, c'est de dire, je vais te montrer mes fruits. Mais en fait, l'arbre produit ses fruits avec la foi qui est branchée en Christ. Et c'est la seule solution, le seul remède. Si on ressemble au monde, agit comme le monde, parle comme le monde, ben, probablement qu'on est de ce monde. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. L'objection ici qui anticipe est celle de quelqu'un qui dit, Jacques, certaines personnes peuvent être plus motivées par le travail, mais d'autres sont plus motivées par la foi. Dieu a donné à certaines personnes des dons de service, puis il y en a d'autres, c'est vraiment juste la foi. Hein? Jacques n'hésite pas une seconde dans sa réponse. Il dit non, parce que votre foi salvatrice sera validée par vos œuvres. Pensez-y, une illustration. Quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, je l'ai cru sur parole. Okay? Elle n'avait pas eu de règle depuis 2 mois. Là, je ne vous annonce pas de nouvelles. Là. Je parle de ma plus jeune à 4 ans. Gloire à Dieu. Puis là, après ça, j'ai commencé à avoir des signes. Elle était fatiguée, mal au cœur, le ventre a commencé à gonfler. Elle tripe sur le café, mais là, elle n'aimait plus le café. Elle tripe sur le chocolat noir, là, elle n'aimait plus le chocolat noir. Son odorat est devenu fou, ben raide. Je ne pouvais plus manger du poulet ou du bœuf haché pendant comme 9 mois. Plus capable de plein d'affaires. Ce qui s'est passé après a confirmé que ce qu'elle pensait était vrai. De la même manière, comment savons-nous qu'on est vraiment enceinte de l'Évangile? C'est évident ou non? C'est ce que Jésus parlait dans Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? En d'autres termes, les œuvres d'une personne vérifient sa foi réelle. Une réelle foi est égale à des vrais fruits. Les raisins sont-ils cueillis dans les buissons épineux? Non. Ou les figues dans les chardons? Non. Jésus dit ça d'une façon un peu désinvolte. Moi, tu sais, honnêtement, je ne sais pas d'où viennent les raisins. En fait, je sais d'où viennent les raisins, je les achète chez Avril. Les figues, je ne sais pas, parce que ça ne goûte pas bon. Mais je suis convaincu. Oh! Désolé pour les amoureux des figues. Mais ici, je sais que les raisins, ça pousse sur des vignes. Je sais que ça ne pousse pas dans les chardons, ça ne pousse pas dans des endroits où est-ce qu'ils n'ont pas rapport. Et Jésus est en train de dire, c'est sûr que le fruit va être relié à l'arbre. Et l'arbre, tu ne peux le produire toi-même. Tout bon arbre, verset 17, produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous ne pouvez pas être chrétien de nom seulement. Si vous n'avez pas encore sauté dans la piscine, vous n'avez pas pleinement fait confiance à Jésus. Pas d'œuvre est égal une foi morte. Jacques et Paul se contredisent-ils? Et là, je vais vous montrer un beau tableau. Si vous écoutez attentivement, vous avez certainement déjà, plusieurs fois, par moi-même, entendu à Actes 21, il n'y a rien que tu peux faire pour être sauvé. Je pensais que le message de l'Évangile était que Jésus avait tout fait pour moi. Qu'est-il arrivé à « tout est accompli » ? C'est quoi le problème? Là? T'as-tu changé ton fusil d'épaule? Tu me dis, je dois faire les bonnes œuvres pour être sauvé. Je suis confus, là. OK? Voici pourquoi. Et là, je vous montre ça. OK? Ça a l'air un peu compliqué, là.
Puis là, les deux faces en haut, là, c'est Jacques puis Paul, OK? Jacques d'un bord, Paul de l'autre. Et là, les deux passages, et écoutez bien ça, Jacques 2, 24, qui dit, « Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. » Maintenant, je vais vous lire Romains 3, 28, OK? « En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Là, je suis tout mêlé. Il y en a un qui dit, c'est par la foi que tu es sauvé, déclaré juste. Puis il y en a un autre qui dit, non, non, c'est par tes actions que tu es déclaré juste. Alors là, on se dit, wow, veux-tu m'expliquer? Oui, merci de poser la question. Premièrement, les deux, ce n'est pas deux points de vue différents. Les deux sont en train d'expliquer le 3D de l'Évangile. OK? Alors, quand tu as un œil, tu ne vois pas en 3D, OK? C'est comme Mario Bros 1 sur le Nintendo. Ping, 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 OK? Puis après ça, quand on fait du 3D, c'est comme, oh, là, c'est vraiment complexe. Tu as des joysticks qui vont en haut, en profondeur. Même principe de l'Évangile. Quand on voit un qui décrit l'Évangile, il est en train de parler à des gens avec des problématiques précises. Il est en train de parler, Paul en particulier, il parle à des gens qui quittent le judaïsme. Ils sont très légalistes. Ils ont la Torah qui est épaisse avec des règlements dans Lévitique à pu finir. Les autres sont comme, il faut tout qu'on fasse ça pour être sauvé. Et là, lui, il est en train de dire, hey, c'est par la foi que tu es sauvé. Puis là, Jacques lui va dire, ouais, mais la foi ne reste jamais seule. Jacques, lui, il parle à des chrétiens de première et deuxième génération partout dans le territoire. C'est des gens qui se sont exilés. C'est des gens qui ont très peu de background de judaïsants, mais qui ont beaucoup de background de tout ce qui est déité, de toutes les villes dans lesquelles ils sont. Alors, Jacques adresse la question à des gens qui sont comme, on est libre en Christ. Enfin, on peut être libre du judaïsme qui était pesant et écrasant. Et là, ce que ça fait, ils s'assient sur leur bacon. Et de l'autre côté, Paul, lui, parle à des gens qui sont comme, non, il faut faire la loi, puis c'est la loi qui sauve. Puis il est comme, non, ce n'est pas la loi qui sauve, c'est Christ qui sauve, par la foi. Ceci dit, regardez en haut. Ici, les œuvres. Là, ça va être dur de lire. Les lois que vous essayez de conserver afin de gagner la faveur de Dieu. Ça, c'est Paul. Les œuvres, actes accomplis par gratitude pour avoir reçu la faveur de Dieu. Donc, c'est une explication de combattre le légalisme. C'était son objectif. Je dois garder toutes ces règles pour être sauvé. Yeah! Combattre le laxisme. Peu importe ce que vous faites, tant que vous y croyez pour vrai. Donc, l'objectif est complètement inverse. Il y en a un qui veut combattre le légalisme dans l'Église, puis il y en a un autre qui veut combattre le laxisme. Il y a des gens qui disent, moi, je suis sauvé, mais je suis fait baptiser il y a 25 ans, puis depuis ce temps-là, je suis assis sur mon bacon. J'ai l'assurance du salut. Yes! Laxisme. Fait que là, tu as besoin de lire Jacques. Puis il y en a d'autres qui sont comme, moi, j'ai toujours peur de ne pas être sauvé. J'ai toujours peur de ne pas en faire assez. J'ai toujours peur que mon salut n'est pas assuré. Ah, tu as besoin de lire Paul. Tu as besoin de lire Paul, combattre le légalisme. Je dois garder toutes ces règles pour être sauvé. Ce n'est pas la réalité. Ce que tu as besoin, c'est de Christ dans ta vie. Et Christ t'assure son salut par son œuvre à la croix. Ensuite, justifié est égal justice déclarée, et lui, justifié est égal justice démontrée. Et c'est intéressant. Parce que quand je te dis, tes actions justifient ta foi. C'est en train de dire prouve, démontre. Mais l'autre, quand il parle de justifier, il parle de juste devant Dieu. Dieu, comment est-ce qu'il perçoit tous les êtres humains? Vous êtes pécheurs, tout le monde est pécheur, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est tous pécheurs. Alors, c'est quoi notre remède pour être justifié devant Dieu? C'est la foi seule. Et le justifié ne veut pas dire la même chose dans les deux personnes, pour Paul et pour Jacques. Paul est en train de dire, vous êtes justifiés par la foi devant Dieu. Lui, et Jacques est en train de dire, non, ta foi justifie ton salut devant Dieu. Si ta foi est réelle. Comprenez? Et comment connaissez-vous le Christ? Par la foi. Ou Jacques lui dit, comment montrez-vous le Christ? Par les œuvres. Donc, Paul a une approche plus de l'obstétrique. Comment nous naissons dans la vraie foi? Et Jacques a plus une approche pédiatrique. Comment nous vivons notre foi au jour le jour dans ton enfance, adolescence spirituelle et l'adulte spirituel. Vous comprenez que les deux parlent de la même chose.
Les deux viennent s'encenser l'un l'autre. Ils ne sont pas en train de dire, lui n'a pas raison, moi j'ai raison. Et là, la pire affaire que tu peux faire, c'est de dire, ah, moi je suis plus du côté les œuvres, fait que moi je lis pas mal Jacques, puis les restants, je les laisse pas mal aux poubelles parce que j'aime ça, moi. Je suis assez bon dans les œuvres. Puis l'autre, tu pourrais dire, non, moi, là, ça m'écoeure les œuvres, fait que moi je suis plus du côté de Paul. En fait, quand tu lis la Bible, tu lis ça comme un seul et même ouvrage. En fait, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Ce n'est pas quelques livres que tu peux écarter, puis d'autres que tu dis, ah, celui-là fait plus mon affaire. La Bible ne se contredit pas. Elle s'appuie et se réappuie. Il y a des éléments qui sont intemporels et d'autres choses sont plus culturelles, basées sur à qui on adresse la réalité. Donc, quand tu dis la Bible se contredit, plonge plus dans la Bible pour savoir réellement qu'est-ce que dit la Bible. Qu'est-ce que c'est? Jacques a-t-il raison ou pas la raison? Les deux ont raison, ils parlent du même évangile. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, Martin Luther, j'aime tellement, Martin Luther qui a initié la Réforme. Initié la Réforme qui disait qu'il était comme, puis lui, il sortait du catholicisme et il disait, non, on est trop axé sur c'est comme si le salut s'obtient par les œuvres. Et il dit, non, non, il ne faut pas, c'est pas l'Évangile. Qu'est-ce qui sauve? C'est la foi. Et il dit, nous sommes sauvés par la foi seule. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Et c'est ça, l'Évangile. Qu'est-ce qu'une œuvre maintenant? Et là, je vais aller un peu plus profondément là-dedans. Parce que là, vous êtes sûrement comme, OK, c'est comme un peu dérangeant, mais là, je veux qu'on comprenne davantage c'est quoi les œuvres. Il est important d'avoir une conception biblique et non légaliste d'une œuvre saine et stimulée par l'Esprit. Sinon, vous allez sortir d'ici plus bousillé qu'en rentrant. Le premier et le plus important des commandements, aime ton Dieu. Deuxième commandement, aime ton prochain. Donc, les œuvres émanent tous de ce principe, sinon les œuvres sont mortes. Alors, tu dois commencer par aimer Dieu. Parce que si tu aimes ton prochain, tu peux aimer ton prochain d'une manière qui n'est non ressourcée et nourrie par Dieu. Notre amour pour Dieu nous donne divinement un amour pour les autres et des actions altruistes dans cette direction. Exemple. L'âle des Lumières. L'âle des Lumières. Versus avoir un amour sincère pour notre voisinage. C'est deux choses. Il y a une action qui peut très bien paraître. Il peut y avoir un gros party le 31, puis là, il y a plein de monde qui arrête, on donne des hot dogs. Yes, rock on! La lumière dans la ville! C'est quasiment un happening chrétien. Mais après ça, le fond de la patente, là, c'est pas de cocher. Yes! Halt! Cette année, c'est fait. En fait, il faut que ça soit relié à, OK, est-ce que Dieu donne-moi un amour pour mon prochain, pour mon voisinage? En fait, c'est l'objectif, que ça soit connecté. C'est pas juste, il faut que j'accomplisse toutes sortes d'affaires déconnectées de « aime ton Dieu, aime ton prochain ». Je veux aimer, puis je ne dis pas que la halte est stérile en soi. C'est qu'en fait, on veut démontrer qu'on aime Dieu par la halte des Lumières, par l'opération Ça déménage, ou pour n'importe quelle autre action. On veut que ça soit nourri par notre amour pour Dieu, notre amour du prochain. Sinon, c'est déconnecté. Et même à la limite, ça peut être un happening qui est centré sur « hey, c'était trippant au max. J'ai trippé. Alors, ça peut être même égocentrique d'accomplir de bonnes œuvres. Le monde me voit, il trouve que je suis impliqué, il voit que je suis un peu partout. Alors, j'ai vraiment la figure d'une foi active, mais ma connexion avec Dieu est inexistante et mon amour du prochain m'en tape pas mal. Alors, ça devient une foi simulée. Un masque qui est comme, oh, lui, c'est un chrétien vraiment de foi inébranlable. On peut se servir dans l'Église par culpabilité ou par amour pour Dieu et pour notre prochain. Je pourrais te fouetter un peu à dire, hey, il nous manque des musiciens, il nous manque du gens à l'accueil de la zone d'enfants, il faut, hey, let's go. Il dit, OK, ouais, c'est vrai, là. OK, je vais y aller. OK. Et des fois, notre premier step, c'est de dire à Dieu, Dieu, ça me tente zéro, mais crée en moi le désir, le vouloir et le faire et l'amour, s'il te plaît. Parce que par mes capacités, niet. Si tu le fais par culpabilité, en fait, le christianisme est en train de devenir pour toi une très mauvaise nouvelle. Et l'ennemi va jouer là-dedans avec plaisir. Tu vois qu'on te siphonne par les deux bouts, on brûle ta chandelle par les deux bouts. Let's go, continue jusqu'à temps que je ne suis plus capable d'église. Une gang d'hypocrites, on me squeeze par les deux bouts, je m'en vais d'ici, enfin le repos.
Un christianisme déséquilibré mène automatiquement à un brisement, mais non créé par Dieu. On peut servir et agir à notre travail par culpabilité ou par rappel et amour. Même principe. Dieu donne-nous de l'amour, montre-nous notre besoin de ton amour pour donner ce même amour. A.W. Tozer dit « La foi authentique produit une vie transformée et une vie transformée produit des œuvres. » Jean Chrysostome. La foi seule ne suffit pas pour notre salut. Il faut que la foi soit vivante, opérante, produisant des œuvres d'amour, car la foi sans les œuvres est une foi inutile. Dietrich Bonhoeffer, un grand théologien, dit « La foi seule justifie, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. » Ils disent toute la même affaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, j'ai pris des auteurs de toutes sortes de siècles différents pour que vous voyez que c'est quelque chose qui est intemporel. Ils décrivent ce que l'Écriture dit. Faire ou ne pas faire, telle est la question. Parfois, de répondre à l'appel de Dieu, c'est de ne rien faire. Sérieusement. Parfois, par culpabilité, tu vas dire « Ouais, je vais lever la main. » Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire aujourd'hui? Prendre soin de ta famille. C'est quoi l'appel de Dieu dans ta vie? Parfois, c'est de ne rien faire. Le sabbat, c'est sûrement un des commandements de Dieu qu'on désobéit le plus souvent. Mais les commandements, c'est plus une option. Non, Dieu veut le sabbat dans ta vie. Alors parfois, l'œuvre n'est pas juste de s'auto-flageller dans une direction, de dire « je veux que j'en fasse plus, il faut que je me vide plus, puis je ne suis pas rempli par l'amour de Dieu. » Puis quand je dis « aime Dieu », c'est quelque chose aussi qui est provoqué par le divin. C'est l'Esprit qui provoque en moi cet amour. Parce que moi, je pourrais m'auto-flageller et dire « aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu, je t'aime, je t'aime. » Moi, tout ce que je peux faire, c'est de mettre de l'engrais dans le jardin. Je peux m'entourer de frères et sœurs qui, ça ne me tente pas de prier, parfait, on va prier pour toi. Je peux m'entourer de gens qui me stimulent. Venir à l'Église, c'est de l'engrais. Mais ce n'est pas ça qui fait pousser. C'est juste de l'engrais. Tu peux te mettre dans des circonstances qui stimulent l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais tu ne peux créer toi-même cet amour. Il y a plusieurs catégories d'œuvres. Charité, compassion, justice, c'est la première catégorie qui est soulignée dans le texte. Mais on peut être en compassion, voir les injustices, faire preuve de charité, le pardon, la réconciliation. Quelqu'un que tu as du non-pardon depuis des années, parfois l'Esprit te dit, tu ne passes pas au prochain appel avant que ça soit réglé. Parfois, l'œuvre de Dieu, c'est de dire, va vers cette personne et va dans le pardon et la réconciliation. Une blessure, un conflit, amis, famille, couple, enfants, collègues, prendre conscience et prendre action. Prendre conscience en interpellant le Saint-Esprit. Comment être un serviteur des autres par amour et non pas par culpabilité? Voir le besoin et être disponible pour y répondre. Tout ce qui touche à l'humilité. Jésus dit d'être le serviteur des autres. Mais comment je fais pour devenir plus humble? C'est encore une fois une œuvre de l'Esprit. L'état de cœur transformé par l'Esprit, c'est facile de simuler l'humilité, mais c'est Dieu qui crée l'humilité. À la lumière de sa gloire et de sa sainteté, ça nous prend une révélation du Saint-Esprit. Ça nous prend une connexion avec Dieu dans l'intimité. L'obéissance à la volonté de Dieu commence souvent par une recherche de sa face, un moment d'arrêt pour interpeller, d'entendre l'appel et éventuellement y répondre. Quel est l'appel de Dieu pour ma vie maintenant, en ce moment? Quel est l'appel de Dieu pour ta vie en ce moment? À quoi Dieu t'appelle aujourd'hui? Et souvent, on est interpellé par le besoin et on ne fait pas appel à l'Esprit pour savoir si c'est notre appel. Résister à l'Esprit est le péché, mais il faut être en intimité pour entendre cet Esprit. Des fois, de faire ou de ne pas faire devient la mauvaise action ou le péché parce qu'on résiste au Saint-Esprit. L'Esprit peut te mettre depuis plusieurs mois à cœur quelque chose et tu désobéis à l'Esprit. Tu t'en vas dans la direction inverse, comme Jonas. Et là, tu dis, je fais plein d'affaires. Je suis actif dans mon église, je suis actif dans ma ville, je suis actif au travail. Ouais, mais moi, ce que je t'ai demandé, c'est d'aller à Nénive. Va à Nénive. Et là, tu es comme, ah non, je vais aller dans une autre ville, je vais faire bien des affaires. Mais l'Esprit t'appelle à quelque chose. C'est pour ça que, encore une fois, la connexion à l'Esprit est primordiale. L'arbre planté près d'un courant d'eau, j'ai déjà prêché sur Psaume 1 il y a quelques mois, et je trouve ça tellement intéressant.
L'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Et là, je trouvais ça intéressant, encore une fois, je n'avais parlé dans ce temps-là sur les saisons. Le printemps, de l'espoir, de la naissance, nouvelle relation, nouvelle routine avec des nouveaux enjeux. C'est une joie et extase, c'est une transformation, des guérisons. Je prends l'exemple de David. Puis là, suivez-moi, je vais faire les 4 saisons de même. David dans les champs. Il était en formation, il était en nouveauté, il était dans une saison de sa vie, mais il avait de l'air complètement à faire aucune œuvre pour Dieu. Mais il était dans cette saison-là. Il était en connexion avec Dieu, mais il n'était pas nécessairement actif publiquement. Il chassait les loups et les lions une fois de temps en temps. Tu as besoin dans ces moments-là d'une révélation, besoin de la communauté pour grandir éventuellement. L'été de la croissance et de la maturité. Les Écritures, comme les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, peuvent symboliser l'été de la vie, une saison de croissance spirituelle. Croissance, maturité ou stagnation. Est-ce que je stagne et pourquoi je stagne? David au palais. Quand David était au palais, il était en moment de croissance. Il répondait à l'appel de Dieu dans ces moments-là, mais il n'avait aucun rôle et aucun titre. Élie, quand il était sur le mont du Carmel, devant les prophètes de Baal, il répondait à son appel, il voit la puissance de Dieu se déverser. Dans ces moments-là, on a besoin de passer à l'action, besoin d'entendre l'appel et d'y répondre. On a aussi l'automne de la réflexion, de la récolte. Certains livres de la Bible, tels que les psaumes, l'Ecclésiaste, sont souvent associés à l'automne de la réflexion. Repentance, guérison, rétablissement, repos, gratitude, silence. Notre besoin souvent de repos, de profondeur, d'exploration, de réconfort. Et l'hiver de l'endurance et de la foi. Pendant les moments difficiles de la vie, lorsque nous traversons des hivers spirituels ou des épreuves, qui sont une saison, épreuves, déserts, doutes, questionnements, besoin de la communauté, besoin de consolation, besoin d'arrêt, encore une fois. David au combat, l'exemple de David, encore une fois. David en guerre, Élie dans le désert. David et Élie, 2 gens, en fait, c'est des modèles de foi, des gens selon le cœur de Dieu. Mais il y avait des saisons dans leur vie avec une réponse à l'appel différente dans leur vie. Donc, un chrétien passe parfois par des saisons différentes. Le point en commun, c'est toujours la connexion est universelle. Élie, il est là dans sa grotte et l'ange de l'Éternel, il fait à manger. Il est juste en connexion, en intimité avec le Sauveur. Et d'autres fois, il est sur le mont du Carmel, puis Dieu, bouh! Donc, il y a des saisons de la vie pour les moments que Dieu t'appelle. Même Paul a poursuivi en disant que dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, c'est universel, cet aspect-là, cette connexion entre la foi et les œuvres. Et là, je vais finir avec les 2 derniers points rapidement. La foi démoniaque. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Vous ne savez peut-être pas, mais les démons ont une forte croyance en Dieu. En fait, ils ont une théologie sûrement meilleure que n'importe quel théologien de la terre. Ils connaissent Dieu très, très, très bien. Et même, ils tremblent. C'est pourquoi, à chaque fois qu'ils entrent en sa présence, ils supplient Jésus de ne pas leur faire du mal. Les démons ont une foi encore meilleure que la foi morte. Parce que non seulement ils croient aux bonnes choses, mais ils sont même émotionnellement touchés par leur croyance. La foi démoniaque est le type de foi qui croit dans la bonne chose, qui réagit émotionnellement une fois de temps en temps. Tu peux même avoir des frissons sans être sauvé. Souvent dans le christianisme moderne, vous savez qui est Jésus, savoir pourquoi il est venu, vous avez même peut-être eu une expérience avec lui, vous savez que vous en avez besoin du pardon des péchés, vous êtes même senti mal à propos de certains péchés, vous avez même ressenti certaines émotions, vous avez peut-être même prié, la prière de repentance, mais vous n'avez pas eu de changement de vie, d'accompagnement pour s'adapter à votre croyance. Vous en savez beaucoup sur le Sauveur, mais vous ne le connaissez pas personnellement, le Sauveur. Le salut n'est pas seulement l'information qu'on apprend. C'est une relation jour après jour après jour dans les saisons de la vie auxquelles on est confronté avec le Sauveur que l'on aime tendrement et qui nous aime tendrement. Ce n'est pas parce que votre foi peut produire une émotion occasionnelle que vous possédez une foi qui produit le salut. C'est très dur ce que je dis là. Vous pouvez regretter quelque chose sans vous en repentir. Vous pouvez pleurer sur votre péché sans être un adorateur du Sauveur.
Vous pouvez être zélé pour Dieu sans être soumis à lui comme le Seigneur de votre vie. Billy Graham avait l'habitude de dire que la plupart des gens manqueront le paradis de 18 pouces, la distance entre votre tête et votre cœur. Et finalement, la foi dynamique. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Verset 20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire d'Abraham, voici la version courte. Okay? Écoutez-moi bien. Abraham est l'archétype juif. C'est un homme, c'est un patriarche, il est riche, il a fait partie du peuple de Dieu. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham à quitter son pays et Abraham obéit. Je vais te bénir et faire de toi une grande nation. Dans Genèse 15, Dieu fait alliance avec Abraham et lui dit son propre fils sera héritier d'une nation, d'une multitude. Genèse 22, ils ont eu leur héritier promis, nommé Isaac, mais Dieu appelle Abraham à sacrifier son fils Isaac pour prouver que la loyauté ultime est envers Dieu seul, pas seulement envers ce que Dieu peut lui donner. Abraham décide d'offrir son fils en sacrifice, puis l'ange de l'Éternel l'arrête, inquiétez-vous pas. Dieu envoie un ange pour tout arrêter, et il dit, tu m'as prouvé ton allégeance ultime en m'obéissant même dans ce domaine. Dans la version sommaire, il est écrit « Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. » Est-ce que ça veut dire que la foi d'Abraham n'était pas complète jusque-là? Non. Dans ce contexte, épanouissement signifie simplement que sa foi nous a été révélée par ses œuvres. Sa foi qui était déjà présente a été révélée, épanouie par ses œuvres. Comment savons-nous que c'est le contexte? Regardez au verset 23. Verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. » D'accord. Assurez-vous d'avoir la chronologie correcte ici. Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Genèse 15, il a fait alliance avec lui. Genèse 22, sacrifie Isaac. Ça n'a pas allé jusqu'au bout. Quand est-ce que Abraham a été déclaré juste? On pourrait penser que c'était après qu'il ait sacrifié Isaac, mais non. C'est dans Genèse 15. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. C'est tellement intéressant parce que dans ce passage-là de Jacques, on parle d'Abraham. C'est comme l'idéal de foi. En fait, c'est comme la personne si tu dis, c'est qui la personne qui est le plus susceptible d'être sauvée dans l'histoire de l'humanité, les Juifs vont tous dire Abraham. Et inversement, si tu dis, c'est qui la personne qui a le moins de chances d'être sauvée, plusieurs d'entre eux vont prendre Rahab, une femme prostituée d'un peuple étranger qui n'est pas née dans l'historique chrétien, judaïsant. Et ce n'est pas pour rien que Jacques prend également elle comme exemple. Il prend les deux opposés dans la culture du temps. Abraham qui avait tout puis qui avait un cheminement assez linéaire et Rahab qui, elle aussi, a, d'une façon très éloignée, fait confiance à Dieu. Mais son action, c'était quand elle a pris position et qu'elle a laissé aller les espions. Elle les a libérés, les a cachés. Et c'est tellement intéressant parce que la croyance mène à la conviction, l'émotion et l'action. Cette foi lui a été comptée, créditée comme justice pour les deux personnages. Le mot « compter » est un terme juridique. Et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile tout au long de Genèse. Sans la foi, nous avons tous un compte bancaire spirituel avec des fonds insuffisants pour acheter notre salut. Juste des actions n'est jamais suffisant pour acheter notre salut. La foi vient racheter d'une façon entière notre salut. Mais après ça, pour compter que vraiment cette foi-là est réelle, c'est nos actions qui parlent. C'est de cette façon-là qu'on démontre notre connexion avec le Christ. Abraham n'a pas accompli, ensuite Dieu lui a attribué la justice. Abraham a simplement cru et Dieu a crédité la justice pour lui. Abraham n'a pas travaillé pour cette justice, il l'a reçue comme un don de Dieu. Mais par la suite, il a fait confiance à Dieu, même dans son appel qui était extrêmement difficile à accomplir, sans foi. Enfin impossible.
L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule dans le contexte où s'il n'y a pas d'œuvre, la foi est morte. Quand dans la vie d'une personne, il n'y a aucune œuvre, en fait, seul Dieu peut être juge des cœurs. Mais souvent, c'est un indicateur d'une foi qui est vraiment mal en point et mourante. Jacques veut s'assurer que nous sachions que cette foi dynamique est possible pour tous. Rahab, la prostituée, n'était clairement pas le stéréotype du chrétien classique. Mais il n'y a personne que sa vie ne peut pas être pardonnée par l'action de Christ à la croix. Mais par la suite, cette connexion avec le Christ est indissociable de notre vie, de notre quotidien au jour le jour. Les œuvres que crée la foi dynamique qui sauve sont par amour pour Dieu qui conduit à l'amour pour les autres. Cela ne veut pas dire que vous aimez les autres parfaitement. Nous sommes pécheurs et on va le rester jusqu'au retour de Christ. Si vous n'avez pas le désir d'obéir à Dieu, aucune conviction du Saint-Esprit dans votre vie, pas d'amour réel pour les autres, alors vous devez cesser de vous appeler chrétien. Vous n'en êtes pas un. Toutes ces choses sont la preuve que vous n'avez pas reçu un cœur nouveau et régénéré. Peu n'importe que vous ayez fait la prière, que vous avez été baptisé à l'âge de 8 ans, que votre grand-mère se souvient du moment où vous avez pleuré, pris une décision et que vous avez été à l'Église toute votre vie. C'est dur ce que je dis là. Parce que très souvent, on va se réconforter dans un moment. Puis après ça, on n'a plus aucune connexion avec Jésus. On se déconnecte et on espère que cette foi-là est réelle. Je veux donc que vous posiez cette question basée. Est-ce que vous pensez? Puis on a le dit au début, on fait un diagnostic. Puis par la suite, la réponse est la même pour tout le monde. Si ce matin, ton diagnostic et l'Esprit t'a dit, je pense que ta foi est morte, tu as besoin de revenir à Christ. Et si ta foi est vivante et dynamique, tu as besoin de revenir à Christ. Donc, la conclusion est la même pour tout le monde. Il n'y a pas comme, sorry, c'est plate pour toi. On a tous besoin de Christ à tous les jours. Tu peux croire sur le tarmac que l'avion va voler, va aller jusqu'au Mexique, qu'elle peut embarquer 150 personnes, qu'elle va rouler à 800 km/h. Est-ce que tu es embarqué dedans? Est-ce que ta foi est nourrie assez pour te lancer? Le christianisme n'est pas un escalier progressif vers le ciel où tu progresses lentement mais sûrement vers le ciel. Le christianisme est un ascenseur appelé Jésus. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi, dit Jésus. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas une progression lente vers le ciel. Les œuvres sont seulement un témoignage puissant de ce qui s'est passé à l'intérieur de toi et ce qui continue de se passer à l'intérieur de toi. Le christianisme n'est pas une béquille qui te ralentit, mais une civière qui prend ce qui est mort et le ramène à la vie. Par la suite, tu marches avec lui tous les instants de ta vie. Est-ce que notre vie est changée, transformée par Jésus? Nous sommes sauvés par l'œuvre. L'œuvre qui nous sauve est l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Ça, c'est l'œuvre qui nous sauve. C'est par amour pour nous que Dieu l'a fait devenir péché pour nous sauver. Lui qui n'a pas connu le péché afin que, qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est de recevoir par grâce et par la foi. La preuve que nous l'avons reçue, c'est nos actions qui parlent de cette foi vivante en nous. Un cœur reconnaissant et régénéré. On a continuellement besoin de revenir à Jésus, interpeller son esprit pour qu'il nous conduise. Marcher par l'esprit, porter du fruit. C'est Jésus qui dit ça. La clé demeure dans une intimité avec Christ, une écoute et humilité devant lui, une sainte crainte de Dieu, de sa sainteté, une confiance dans son amour inébranlable. Jésus a tout accompli pour notre salut. En découvrant cela, en expérimentant son amour, je veux répondre par l'adoration. On va passer un moment d'adoration. Un moment, je veux répondre par l'action, en passant à l'action de l'appel qu'il a sur ma vie, que l'Esprit m'interpelle à bouger. Par la foi en action, par une soumission à son esprit.
par une repentance active dans le brisement provoqué par le Saint-Esprit qui me convainc de péché, justice et jugement. Ça, c'est la foi active et dynamique. Ce matin, on veut prendre le repas, la communion, en se rappelant ce qu'il a fait pour que je sois libéré, pour que je sois sauvé. Et que Dieu puisse, ça va être ma prière ce matin, que Dieu puisse ranimer cette foi qui parfois devient sur le pilote automatique. Ou parfois on se déconnecte de Jésus. Parfois on tombe sur une espèce de, quand je dis pilote automatique, c'est comme une espèce de linéarité. Où est-ce qu'on sait les actions à poser de façon classique, mais on n'est plus à son écoute pour répondre à son appel. Dans quelle saison je me trouve aujourd'hui? Vers qui l'Esprit me pousse à intervenir et agir? Quels sont les besoins dans mon environnement que l'Esprit veut me rendre sensible à? Je veux qu'on puisse passer un temps aussi où est-ce que vous allez pouvoir questionner l'Esprit à ce sujet-là. C'est un moment d'écoute, un moment où est-ce qu'on peut demander à Dieu qu'il nous éclaire sur qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie actuellement. Renouvelle en moi cet amour à la lumière je veux te découvrir davantage, tomber en amour avec toi davantage, pour que l'amour puisse émaner de moi horizontalement. Dieu, on vient devant toi ce matin parce que tu es la source, tu es l'alpha et l'oméga. La réponse à une foi morte, à une foi démoniaque ou à une foi dynamique est la même. On doit revenir à Christ. Jésus, tu es le centre de cette Église, tu es le berger, tu es le pasteur de cette Église. Tu es le pasteur de chacune des brebis qui sont dans cette salle. Ton cœur pour chacune des personnes ici est un amour infini. Un amour infini qui est prêt à se sacrifier avec douleur, avec souffrance éternelle à la croix. Et Dieu, on veut ce matin, on veut réaliser cet amour que tu as envers nous pour qu'en retour, on puisse t'aimer. Fais grandir en nous cette foi, une foi qui parfois est stérile, une foi qui parfois est linéaire et mourante. Dieu, que ton esprit puisse venir nous convaincre de péché, justice, jugement. Que ton esprit puisse nous appeler à des actions précises. Que ton esprit puisse nous montrer ta gloire, ta sainteté. Que ton esprit puisse nous faire sentir ton amour. Que ton esprit puisse venir et faire le travail que chacun d'entre nous a besoin, d'une façon personnelle et intime. Dieu, on veut prendre un temps ce matin pour se rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, qui rend tout cela possible. On se réunirait de façon inutile si Jésus n'était pas mort et ressuscité à la croix. Donc, notre salut est seulement possible par et pour Jésus. Donc, Dieu, on veut prendre un temps ce matin d'adoration, de réflexion, d'écoute, et que ton esprit puisse faire le travail dans chacune de nos vies, dans ton Fils compris. Amen.